Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. On va reparler de Dylan Thierry. Il s'est passé pas mal de choses. Je vous ai déjà fait une vidéo où je parlais de lui. Et en fait du coup je vous disais que c'était le pire humain puisque il avait profité des séismes en Turquie et en Syrie pour aller là-bas et en fait faire des vidéos. Voilà, il a pas aidé du tout. En fait il est juste allé là-bas pour faire genre je suis allé là-bas, c'est triste, etc. Alors que normalement si tu fais un voyage humanitaire, tu vas aider, t'as pas le temps de faire des vidéos. Tu fais pas de vidéos. Tu fais une vidéo au pire pour demander aux gens d'envoyer des trucs, c'est tout. Sinon après tu fais pas de vidéo. Regardez, je suis en train de faire ça. Regardez, j'aide lui. Regardez, j'aide lui. Oh, lui, c'est trop triste. Oh, lui, c'est trop triste. Non, parce qu'on s'amuse pas avec ce qui s'est passé. Voilà, bref. Et du coup, en fait, moi, je vous avais montré une petite partie de son séjour, en fait, qu'il avait en gros fake. Il avait fait genre, il était attristé dans un endroit, alors qu'en fait, c'était de l'acting. Voilà, en fait, il fait l'acteur. Et du coup, en fait, c'est tout son séjour, en fait, il a fait que faire des trucs comme ça. Faire genre, il aide. Je vais vous mettre une vidéo, elle dure assez longtemps, elle dure 5 minutes, mais elle a été partagée par Booba. On entend une personne qui était là-bas, en Turquie, et qui, du coup, en fait, dit la vérité sur ce que faisait Dylan Thierry là-bas. Écoutez, regardez, vous allez être choqués. On l'a récupéré à l'aéroport, à Hatay. Voilà, on l'a récupéré à l'aéroport. Au début, il dit ouais, ben voilà, c'est pour l'aide humanitaire, etc. Là, on est arrivé à l'aéroport de Hatay. Et on va aller directement où il y a eu les tremblements. Je suis accompagné d'une équipe qui vient de Charleroi. Et ils vont m'accompagner du début jusqu'à la fin. Désolé parce qu'on est dans les voitures aussi. Je me présente, je suis Attila et je fais partie de cette aide humanitaire que nous sommes venus de Belgique, mais pas tout seul. Nous sommes un groupe de 20 personnes ici. Donc il y a des jeunes de Charleroi âgés de 21 ans jusqu'à 53 ans. Certains sont venus avec des camionnettes chargées des aides humanitaires que la Belgique a fournies, que l'Allemagne a fournies, un peu tout le monde, que la communauté turque se sont bien rassemblés pour aider ces compatriotes qui se trouvent dans le désastre séisme ici en Turquie. Il a fait connaissance un peu avec tout le monde. C'est incroyable, hein. Le monsieur il a tout perdu, sa société, sa Il a maison. commencé tout doucement ses vidéos, ainsi de suite, à montrer à toute la population entière en disant que j'ai acheté ceci, j'ai acheté cela, on va distribuer ceci, on va distribuer cela, voilà. Dès qu'on arrivait pour des aides humanitaires quelque part, automatiquement, il n'y a personne qui devait l'approcher et il devait se faire filmer tout seul. Il prenait un colis et faisait semblant de le porter, vous voyez, et basta, après il coupait. Tout le restant, ce sont les jeunes qui se trouvent ici. Comme je vous ai dit, c'est toutes les équipes qui sont ici, tous les jeunes qui sont ici présents et qui ont travaillé pendant une semaine sans prendre de douche, rien du tout, et qu'ils ont investi de leur poche et ainsi que des aides humanitaires qu'ils ont reçues de Charleroi. Dès qu'il est arrivé le jour-là, il nous a demandé qu'il pouvait trouver un hôtel. Le tremblement de terre a détruit tout. Il n'y a pas d'hôtel ici à Maraş. Les jeunes se sont précipités vite à monter 2-3 tentes. Ils ont mis au minimum 3 chauffages dans chaque tente et je vous assure qu'il faisait 25 degrés dans les tentes. Ça va pas être une nuit facile, hein, je vous l'avoue, mais c'est comme ça, on le fait pour la bonne cause. On sait qu'il y a des gens qui comptent sur nous, on sait qu'il y a des gens qui ont besoin et on vient apporter notre pierre à l'édifice. Donc il avait un confort terrible et il racontait n'importe quoi dans ses vidéos. Et en fait, tous les collègues ont remarqué par après, une fois qu'il a posté sa vidéo, Ici, on a le qui disait que c'était tout lui qui avait fait. Et il n'a rien du tout fait ici. Beaucoup de biberons, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de biberons. Là, c'est des biberons de nouveau-nés, pareil, parce que malheureusement, il y a beaucoup de mamans qui sont parties. Après, on a des sacs de couchage pour toutes les personnes qui ont perdu leur maison. On a remarqué qu'il était en train de nous embobiner et en train de se faire, une image de marque pour son propre compte, mais sur le malheur d'ici de ce qui s'est passé en Turquie. Et ça nous a révoltés. On ne s'attendait pas à tout cela. On ne pensait pas que c'était un charlatan. Et malheureusement, hier, un autre ami, il l'a giflé. Il a pété un câble et il l'a giflé. Il s'est mis directement parce qu'il faisait de la boxe. Il a pris sa garde là. Alors mon ami a dit mais je vais t'en recoller une deuxième et tout ça, et à ce moment-là, le temps qu'on le retenait, il est parti en courant et puis voilà. On avait été chercher pour qu'il vienne faire un petit tour avec nous dans la voiture, qu'on avait décollé. On lui explique justement ce qu'on avait vécu quelques jours avant. Et on lui raconte l'histoire et après, choqué, nous on entend qu'il raconte comme si c'était lui qui l'avait fait. Ce qui me choque, c'est que tout à l'heure, j'ai voulu donner de l'argent à une dame
et elle m'a dit non, pas d'argent. Elle m'a demandé si j'avais un carton avec la nourriture et tout ça. C'est parce que l'argent ne sert strictement à rien. Et ça m'a choqué quand je lui ai donné. Elle m'a dit non, non, ce que tu as pour manger. Parce qu'en fait, avec l'argent, elle peut rien faire. Toutes les boutiques sont fermées, tout est fermé. Je veux dire, entre nous, si lui, il fait un truc comme ça, je crois qu'il sera filmé par 10 caméras. On a vu que c'était des mensonges et un peu choqué, déçu. Et d'un coup, on dirait qu'il pleurait. Et puis 2 minutes après, il vient nous regarder en rigolant. Il a dit on peut aller là au-dessus parce que ce sera mieux pour filmer. Et nous, la plupart des personnes ici, au début, on a pleuré au moins pendant 2-3 jours. Le temps de se remettre de ça. À chaque fois qu'on entendait une histoire de quelqu'un ou quelqu'un qui nous racontait ce qu'il a vécu, ça nous touchait tellement. On en pleurait tous les jours. Alors on voit un mec qui il arrive, il fait son show. Ça n'allait pas. Et justement, un des vidéos, vous entendez mon copain qui dit regarde ce bâtard. C'était vraiment. C'était naturel, quoi. Ouais, c'était naturel. On voit qu'il faisait il rigolait. Et après, il va faire son show là-bas, comme s'il était triste. Et mon copain n'a pas su résister. Il l'a filmé en disant regarde ce bâtard, mais c'était vraiment sorti naturellement. Regardez ce bâtard. Il voyait un enfant, il attendait, et dès que l'enfant s'approchait de lui, et il dit attends, le petit va venir, prête-moi, viens vite filmer. Et moi, mon copain lui a dit regarde-moi, qu'est-ce qu'il fait encore? J'ai dit écoute, c'est bon, on va arrêter de le prendre avec nous parce qu'il va nous rendre malade. Donc la vidéo était un peu longue, mais je pense qu'il fallait vraiment vous la regarder en entier. Et le pire, c'est que juste après, récemment, Dylan Thierry, il a fait une vidéo où il commence à pleurer. Hey, pleure pas, voilà, pleure pas. Arrête d'essayer de nous amadouer en pleurant, etc. Pas de pitié avec toi. C'est pas la première fois qu'il fait un truc comme ça, où justement, il profite des gens. Il avait déjà fait à Skip des cagnottes qu'il a détournées, etc. Ce mec, il est dangereux. Hein. Il avait fait la promo de pilules contre le cancer et tout. Ce mec, faut l'arrêter. Et pleurer et tout, ça sert à rien. Voilà, pleure pas, ça sert à rien. On va pas te croire. Voilà, on te croit plus. On sait que, voilà, ton cœur, il est noir. On le sait. Voilà. Donc du coup, moi, je suis choqué. Je savais qu'il avait fait du fake. Mais quand tu vois que tout son voyage a été du fake, qu'il a voulu faire un pseudo-reportage où, en fait, il faisait genre qu'il a froid alors qu'il y avait des chauffe-eau, etc. Mais c'est qui, ce mec? Je comprends pas. Bref. Donc du coup, la famille, voilà, je voulais vous en parler. C'est aberrant, ce mec. Je te jure, c'est un déchet. C'est un déchet. Sur ce, la famille, je vous laisse. On se capte, les gars, pour une prochaine vidéo. C'était Nanas. Prenez soin de vous. Bang, bang, bang.